Dans l'actualité, ce soir, sortie terrain des premiers responsables des régions du sud-ouest au Burkina Faso et Bunkani en Côte d'Ivoire. Ensemble, ils sont allés à Boussoukoula dans la province du Numbiel prêcher le vivre ensemble et la cohésion sociale entre les populations qui vivent dans l'espace transfrontalier. Plus de détails dans ce journal. Dans ce journal également, un nouveau projet voit le jour dans la région de l'Est. À cet effet, 28 formations sanitaires de 4 communes de la région bénéficieront bientôt d'un accompagnement en santé de la mère et de l'enfant, en nutrition ainsi qu'en hygiène et assainissement. Avec une durée d'exécution de 5 ans, le projet est financé par le peuple américain à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Le lancement du projet en son en images tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Hier mardi, les responsables des régions du sud-ouest au Burkina Faso et de Bunkani en République de Côte d'Ivoire se sont rendus à Boussoukoula dans la province du Numbiel. Question donc de prêcher le vivre ensemble et la cohésion sociale au profit donc des populations qui sont dans l'espace transfrontalier. On a ces davantage avec Lambert Soma. Le village de Baeldo, dans la commune de Boussoukoula, est situé à moins de 3 km de la frontière ivoirienne. Ici, Burkinabés et Ivoiriens se côtoient, non sans quelques difficultés. Dès que nous franchissons la frontière ivoirienne, même avec des documents en règle, les FDS nous dérangent. De même que quand nous sommes en possession des cartes grises de nos motos, nous sommes obligés de payer 20 à 25 000 francs CFA, sinon ta moto est convoyée à Bouna. Dans la mise en œuvre de l'accord cadre de coopération transfrontalière signé entre le Burkina et la Côte d'Ivoire en 2019, une séance de sensibilisation est organisée au profit des populations de cet espace frontalier. Il s'agit de promouvoir l'intégration des populations à travers l'amélioration de leurs conditions de vie. Le plus important pour quelqu'un qui est ici, ce n'est pas de savoir où est la borne qui sépare le Burkina de la Côte d'Ivoire. Il a besoin d'eau. Il a besoin d'aller à l'école, il a besoin de se soigner. S'il peut faire 5 km et trouver le centre de santé le plus proche en territoire ivoirien, il ne se préoccupera pas demain s'il a eu la santé en terre ivoirienne ou pas. Si des Ivoiriens peuvent trouver des écoles ici et aller faire donc les classes, on ne demandera pas après où est-ce que tu as eu ton savoir. Le risque zéro n'existant pas dans les relations humaines, le préfet de région du Bunkani en Côte d'Ivoire demande aux populations habitant les zones transfrontalières de privilégier le dialogue. Que vous soyez burkinabé, que vous soyez ivoirien, on souhaite que s'il y a un problème, au lieu que ça devienne des conflits inutiles entre vous, où vous allez détruire des biens, détruire des vies humaines et vous asseoir pour discuter, nous pensons qu'il faut commencer par la discussion pour avoir des solutions. C'est ce que nous a appris le père fondateur de notre pays, le président Félix Houphouët-Boigny. Le processus de matérialisation de la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire a été lancé il y a 1 mois à Abidjan. S'il n'y a pas de difficultés majeures, il devra prendre fin dans 3 ans. Restons toujours dans la région du sud-ouest où la direction de l'économie et de la planification fait le point des réalisations du PNDS aux différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre au niveau régional. C'était le 11 mars dernier au cours de la première session ordinaire de l'année 2021 du cadre régional de dialogue. Elvis Tuna et Christophe Dah pour le compte-rendu des travaux. La première session ordinaire du cadre régional de dialogue du Sud-Ouest consacre la validation du rapport de plateforme de 2020 du Programme national de développement économique et social PNDS. Les membres dressent également le bilan des réalisations de l'année. On a la construction de 3 nouveaux CSPS, la construction d'une maternité, on a la construction de 10 logements infirmiers et puis la construction de 2 CG. On a également la réalisation de 3 complexes scolaires, la réalisation de 40 salles de classe, l'octroi de 300 bourses et la réalisation de 910 latrines.
Pour les secteurs porteurs de l'économie et de l'emploi, 14 boutiques de rue et des hangars de marché ont été réalisés. À en croire le directeur régional de l'économie et de la planification, la pandémie du coronavirus a eu des conséquences négatives sur la réalisation des projets du PN2S. Son taux de mise en œuvre global au sud-ouest est de 58,71% physique et 67,22% financier. À Manga, c'est l'heure du bilan également pour l'ONG Tri-Aid au Burkina Faso dans le développement socio-économique des femmes. Dans la capitale du centre-sud, il s'est agi pour l'ONG de faire le bilan de ses actions en faveur donc de l'autonomisation des femmes bénéficiaires des différents projets. Une occasion également d'envisager des perspectives afin de pouvoir améliorer les actions futures sur le terrain au profit de l'autre moitié du ciel. On en sait davantage avec Jean-Eudes Bayala et Isiaka Nana. L'ONG Tri-Aid fait le bilan de ses activités à l'occasion de cette commémoration en différé du 8 mars. À travers cet atelier, l'ONG évalue les actions menées sur le terrain en 4 ans de mise en œuvre, ainsi que les acquis engrangés au profit des femmes. Il y a plusieurs sortes d'acquis qui ont été engrangés en termes de renforcement de capacité de ces femmes-là dans ce qu'elles font au quotidien. Parce que la majorité d'entre elles sont dans la promotion des produits forestiers non ligneux. Elles ont été accompagnées avec des équipements pour améliorer la transformation de ces produits. Elles ont été accompagnées dans la recherche des marchés. Il s'agit également pour l'ONG Tri-Aid au cours de cet atelier de Manga de consolider l'ensemble des acquis, d'identifier les défis et les perspectives afin de pouvoir améliorer les actions futures. Vous voyez déjà les expositions, c'est grâce au renforcement des capacités, à la formation de Tri-Aid, à ces braves dames-là, que ces produits sont là. Et je sais que cette journée de réflexion viendra améliorer l'intervention de Tri-Aid et surtout aussi la capacité à se développer de ces braves dames de la région du Centre-Sud. Au regard des résultats engrangés sur les 4 années passées, et nous envisageons en partenariat avec la coopération néerlandaise et accompagner Tri-Aid pour les 4 prochaines années avec un budget qui va doubler. Donc en espérant et bien sûr que les effets également seront plus multipliés sur le terrain avec une extension dans la région du Sahel. Au sortir de cette rencontre, il est attendu des propositions concrètes à même d'orienter l'ONG Tri-Aid dans la conception de nouveaux projets pour mieux accompagner ces femmes dans leur autonomisation socio-économique. Voilà, de Manga, rendons-nous maintenant à Fadangourma pour le lancement des nouveaux projets comme annoncé en début de journal. Il s'agit du projet Prépare Burkina, à entendre par là préparation pour la résilience au Burkina Faso. Lancé hier dans la cité de Yendabli, le projet va intervenir dans 28 formations sanitaires de 4 communes de la région en matière de santé néonatale, mais aussi en hygiène et en assainissement. Retour sur la cérémonie de lancement avec Amidou Lankwande et Aruna Mari. Le projet Prepare Burkina, préparation pour la résilience au Burkina Faso, est désormais actif dans la région de l'Est. C'est un appui du peuple américain qui sera exécuté par Pathfinder International en partenariat avec Action contre la faim ainsi que des ONG locales. Pour ce qui concerne la région de l'Est, nous allons intervenir dans les districts sanitaires de Mani et Bogandé et au total nous allons couvrir, il faut dire, 4 communes et l'aire de santé de 28 formations sanitaires à la fin du projet. Et essentiellement, il s'agira d'améliorer l'offre de services en matière de planification familiale, également en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement au niveau de ces formations sanitaires, de nutrition et d'une façon globale la santé de la mère, promouvoir la santé de la mère et de l'enfant. Le projet Prepare Burkina a une durée de 5 ans. Son lancement est accueilli comme une autre lueur d'espoir pour le développement de la région de l'Est. Le projet Prepare Burkina cadre avec nos préoccupations du moment dans notre région en proie à l'insécurité et au déplacement massif des populations. Je voudrais vous assurer de la disponibilité et de l'engagement des acteurs de la région pour vous accompagner et faciliter l'exécution de ce projet. Le projet Prepare Burkina est financé par USAID à hauteur de 35 millions de dollars US, soit environ 20 milliards de francs CFA au profit
des régions du centre-nord, du Sahel et de l'Est. Un mot de religion avant de nous quitter. Après 6 années de formation en islam et d'apprentissage du Saint-Coran, ils sont 17 hommes et femmes déclarés aptes à apporter leur contribution au raffermissement de la foi dans la commune rurale de Garango. La remise de parchemins de fin de formation a eu lieu le 6 mars dernier en présence de Hassan Guébré et de Bernard Diasso. L'hymne national du Burkina repris en chœur en arabe par les impétrants de cette promotion 2021. Ils sont en tout 17, dont 8 filles, à terminer la lecture du Coran dans le village de Sanogo, à quelques encablures de la commune de Garango. 6 ans pour les uns et 7 ans pour les autres, c'est le temps mis pour la mémorisation du livre saint des musulmans. J'ai décidé d'étudier le Coran pour connaître ce qui est bien et ce qui est mal. À travers cette connaissance, je pourrais conseiller mes frères et sœurs à revenir sur le droit chemin. J'ai fini la lecture du Coran. J'aimerais être une maîtresse pour enseigner les enfants. Cette cérémonie de sortie de promotion coïncide avec l'ouverture de l'école franco-arabe du dit village. L'occasion est belle pour prier pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné ce jour. Nous pensons que ces impétrants pourront affermir la foi des autres fidèles au Burkina Faso. Nous avons également prié pour la paix, aussi pour que Allah éloigne la maladie à coronavirus loin de notre pays. Depuis plus de 30 ans, Cheikh Suleiman Zeba a formé plus de 1000 fidèles à la lecture intégrale du Coran et l'espoir du guide est que ces connaissances apportent de la lumière dans la vie des fidèles et le raffermissement de leur foi en l'islam. Voilà, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information revient sur la RTB, bien sûr, à 20h, sur une présentation de Fousseni Kindo.